On considère l'endomorphisme T sur R4 qui est défini dans la base canonique par la matrice A. Première question, c'est calculer le polynôme caractéristique de A et le polynôme minimal. Alors, sans des calculs de routine, alors je donne directement P T de X. Donc, c'est X moins 1 à la puissance 3 multiplié par X. Et le polynôme minimal Mt de X est égal, c'est X moins 1 au carré multiplié par X. Donc on passe à la deuxième question. On déduire la somme de témoin l'identité et le noyau de témoin l'identité. En fait, la somme de témoin l'identité, c'est tout simplement la multiplicité de 1 dans le polynôme minimal. Alors c'est 2. Donc j'écris la somme de T l'identité est égale à 2. Maintenant, on cherche la dimension du noyau de témoin l'identité. Alors, quoi est égal? Tout d'abord, puisque la somme euh, de témoin l'identité est égale à 2, alors j'écris comme alors le noyau de T moins l'identité est inclus strictement dans le noyau de T moins l'identité au carré. Et ça, c'est égal au noyau de T moins l'identité à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Puisque le noyau, cet espace ici, est de dimension 3, on trouve que la dimension du noyau de témoin l'identité est inférieure strictement à la dimension de cet espace qui est 3. Et donc, la dimension de Kerr de T moins l'identité est inférieure strictement à la dimension de Kerr de T moins l'identité à la puissance 3. Et ça, c'est égal à 3. Et ceci implique que la dimension de Kerr T moins identité est égale ou bien à 1 ou 2. Maintenant, d'après le lemme des noyaux, alors l'espace tout entier R4 est égal à, alors j'utilise le polynôme caractéristique, c'est le noyau de T moins l'identité
le tout à la puissance 3. Somme directe, le noyau de T. Je note l'espace ici par E. E, c'est le noyau de T moins l'identité, le tout à la puissance 3. Alors, E, c'est un sous-espace de R4 qui est invariant par T. Et le polynôme minimal de T restreint à E, c'est tout simplement cette partie-là. Donc, c'est x moins 1, le tout à la puissance 2. Alors, on a le minimal, c'est-à-dire le polynôme minimal de T restreint à E, est égal à x moins 1, le tout au carré. Et donc, T restreint à E moins l'identité de E, le tout au carré, c'est égal à l'endomorphisme nul de E. Alors c'est l'endomorphisme, c'est un endomorphisme sur E. Posons maintenant A est égal à T restreint à E moins l'identité de E. Donc comme A au carré est égal à 0, alors l'image de A est un sous-espace du noyau de A. En particulier, excusez-moi, en particulier, la dimension de l'image est inférieure ou égale à la dimension du noyau. Maintenant, si on suppose que la dimension du noyau de témoin l'identité est égale à, on a deux possibilités, c'est 1 ou 2. Alors on suppose que c'est 1. Si la dimension du noyau de T, excusez-moi, c'est 1. Je suppose que c'est 1, mais c'est pas forcément 1. Alors, la dimension du noyau de A, qui est égale à la dimension du noyau de oui, le A, c'est la dimension du noyau de T restreint à E moins l'identité de E. Donc c'est la dimension du noyau de T moins l'identité.
alors qui est égal à la dimension du noyau de T moins l'identité restreinte à E. Donc ça, c'est égal à 1. Et donc, en utilisant le théorème du rang, le théorème du rang on trouve que la dimension de l'image de A est égale à la dimension de E moins la dimension du noyau de A. Et la dimension de E, donc, on a fait c'est 3. La dimension du noyau, on a trouvé que c'est 1, donc ça c'est égal à 2. Alors c'est une contradiction, puisque la dimension de l'image de A est inférieure ou égale à la dimension du noyau, alors on trouve que 2 est inférieur ou égal à 1. Donc c'est impossible. Mais dimension de l'image de A est inférieure ou égale à la dimension du noyau de A. Alors c'est une contradiction. D'où la dimension. Alors il nous reste qu'une seule possibilité, c'est 2. Donc c'est la dimension, c'est pas 1, donc c'est 2. La dimension de ker de t moins l'identité est égale à 2. Finalement, c'est donner la matrice réduite de Jordan de T. Alors c'est une matrice qui possède cette forme ici. Alors, il y a des blocs de Jordan correspondant à la valeur propre 0 et les autres sont correspondants à la valeur propre 1. Et je rappelle que le polynôme caractéristique de T, c'est x moins 1 à la puissance 3 multiplié par x. Alors ceci implique que n1 plus n2 jusqu'à n r est égal à la multiplicité de 1 dans le polynôme caractéristique, excusez-moi, à la multiplicité de 0 dans le polynôme caractéristique, donc c'est 1. Et on a m1 plus m2 jusqu'à ms, c'est égal à la multiplicité de 1 dans le polynôme caractéristique, donc c'est égal à 3.
on sait bien que le nombre des blocs correspondant à une valeur propre, c'est la dimension euh, de la sous-espace propre associée à cette valeur propre. Donc, R est égal à la dimension du noyau de T est égal à 1. Et S est égal à la dimension du noyau de T moins l'identité. Donc, c'est 2. C'est-à-dire, on a un seul bloc de Jordan correspondant à 0 et 2 blocs de Jordan correspondant à la valeur propre 1. Donc, je peux réécrire J. Alors, est égal. Alors, J d'un. J'écris N1 de 0. J. Je peux écrire G de M1 de 1. Et J. M2 de 1. Maintenant, puisque la somme de N1, alors puisqu'il y a que N1, alors N1 est égal à 1. C'est-à-dire que la taille de cette bloc, c'est 1. Et maintenant, puisque on a M1 plus M2 est égal à 3, alors on a deux possibilités. Soit M1 est égal à 1 et M2 est égal à 2, ou bien l'inverse, c'est-à-dire que M1 est égal à 2, ou M2 est égal à 1. Donc on peut écrire sans perte de généralité que ça c'est 1 et l'autre c'est 2. C'est-à-dire un bloc de taille 2. Et finalement, J est égal. Alors, ici c'est 0, 0, 0. Donc là, cette partie-là, qui est G1 de 0. Maintenant, ici 0. Un seul bloc, ou bien un bloc de taille 1 correspondant à la valeur propre 1. Alors, c'est le deuxième bloc. Donc, c'est G1. G1 de 1. Excusez-moi, là, c'est 2 0, puisqu'on travaille sur un espace de dimension 4. Alors, le dernier bloc, G2 de 1. Alors, c'est 0, c'est 1, 0, 1, 1. Et d'où la réduite de Jordan de T.